je pense que le besoin de l'autre, s'il passe par le fruit, c'est pas quelque chose de malsain en fait. Voilà. Ah, mais bien sûr. Mais du coup, ça j'avais déjà un peu réfléchi sur ça et je me suis posé la question, du coup, pour dévier un peu, je m'étais posé la question de savoir si finalement l'amour c'était ça, le fruit, est-ce que finalement on pourrait pas construire avec absolument n'importe qui? Pardon? Est-ce qu'on pourrait pas construire avec absolument n'importe qui? Si l'amour est la base, je pense que oui, parce qu'on est tous fondamentalement les mêmes en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que ça fait peur. Ça fait pas peur. Moi, je pense que l'amour ne fait pas peur. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'amour dans cette société moderne et tout? Je disais, ce qui fait peur, c'est que voilà, si en gros, avec ce qu'elle est en train de dire après en couple, c'est pas la question, hein, mais est-ce qu'elle a vraiment besoin de la personne qu'elle a choisie ou en soi, est-ce qu'on peut pas être avec n'importe qui? choisi un contre les autres. C'est ça qui fait peur. Et c'est que tu te rends compte que finalement, quand tu rentres en empathie avec l'autre et que tu es capable de partager quelque chose de profond de toi, et que en face, que l'autre l'entende. Tout le monde, tu pourrais le faire avec tout le monde parce que tout le monde pourrait le faire avec toi, pourquoi est-ce que tu en choisirais un? Parce qu'il y a une alchimie physique, il y a un truc, tu peux pas expliquer pourquoi. Là, mais si c'est une alchimie physique, ça peut pas être juste le fruit. L'amour. Alors, est-ce que vous connaissez Idriss Aberkan? Il parle d'économie de la connaissance. Il dit que la nature est une grande bibliothèque et que nous, au lieu de la lire, on brûle les feuilles. Hein. Bah oui, t'as un bouquin, au lieu de le vendre au poids du papier, tu le loues, hein, tu loues la connaissance qu'il y a dedans. Tu vas te faire beaucoup plus de pognon qu'en allumant le feu avec. Je vais faire un parallèle avec l'économie de la connaissance de l'amour, qui est pour moi un peu la même chose. Dire que si ce qui est important, c'est la qualité de la relation. Oui, oui. Alors à ce moment-là, tu peux l'avoir avec plein de gens, cette qualité-là. Et avoir des qualités différentes avec des partenaires qui vont avoir des qualités différentes. Si maintenant ce qui est important, c'est l'autre, donc c'est plus la relation, c'est plus la qualité de la relation, c'est la qualité de l'autre. Donc tu vas demander à l'autre d'être qualitativement suffisamment gentil, intéressant, riche, beau, blablabla, blablabla. Alors que quand tu vas te concentrer sur la qualité de la relation, donc sur ce qui est transpersonnel, ce qui va te permettre de travailler toi dans la relation, tu vas aller travailler sur la qualité que tu as dans la relation avec l'autre. Et bien c'est cette qualité-là qu'il faut privilégier, qu'il faut travailler. Parce que ça, c'est 100% sous ton contrôle. Tu es 100% responsable de ta part de la relation. Il y a une écharpe entre deux personnes. Peut-être, je ne sais pas si je vais dire la même chose que vous, mais peut-être que dans le fait de voir comme ça une relation comme quelque chose de possible avec n'importe qui, c'est peut-être rester à une hauteur un peu trop idéaliste. Alors, idéaliste et pas réaliste. Ouais, bien sûr. Idéaliste. Mais parce que y a n'importe qui et il y a tout le monde et c'est pas les mêmes. Ouais. Tu vois, attends, juste je vais finir. Le n'importe qui, ça serait n'importe qui. Le tout le monde, c'est ce que tu vois. Parce que si tu regardes dans la rue passer des gens et que tu fais pas attention, on est pas en train de faire un truc. Tu dis combien il y a de personnes qui sont passées, tu vas en compter 10, je vais en compter 15, ou le contraire, et on n'aura pas vu les mêmes. Parce que j'aurais regardé ceux qui appartiennent à mon monde, et tu auras regardé ceux qui appartiennent au tien. Et ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens que tu avais besoin de voir, parce qu'ils avaient une information inconsciente à communiquer avec toi. Et ça, c'est tout le monde. Mais ça, c'est pas n'importe qui. Et la relation que tu vas avoir avec, et la qualité de la relation que tu vas avoir avec, elle va être surtout posée par rapport à qui vous êtes quand vous vous rencontrez. C'est-à-dire que si en face tu rencontres un con, c'est parce que tu avais besoin d'exprimer ta connerie. Si tu rencontres quelqu'un qui est en colère, c'est parce que tu avais besoin d'exprimer ta colère. Si tu rencontres quelqu'un qui va t'emmerder, c'est parce que tu avais besoin d'être emmerdé, que tu avais besoin de m'emmerder aussi. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Quelque chose comme ça. Mais le hasard, si tu veux, c'est posé pareil, où oh, on s'est rencontrés, il n'y a pas de hasard, c'est trop génial, on s'aime. Et puis tu prends ta bagnole après, tu as l'accident de bagnole, et tu dis oh, c'est la faute, t'as pas de chance. Alors attends. Comment c'est possible que l'un, quand ça te plaît, il n'y a pas de hasard, et que l'autre, d'un coup, quand ça te t'arrange pas du tout, là tu te dis c'est la faute, t'as pas de chance. Après, j'étais pas en train de en plus, c'est pas de ma faute, puisque j'étais arrêté au feu rouge et tout, il y a le mec qui m'est rentré dedans, enfin c'est même pas moi, quoi. Comme si ce truc-là, tu l'avais pas appelé aussi.
Non, je disais pas ça pour dire, pour dire que enfin, pour croire au grand amour ou quoi, non, je disais ça, il n'y a que des rendez-vous dans le sens. Je suis d'accord avec toi, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. Ah, ouais, je suis Dans le sens des Ah, c'est très circonstances, bien. donc j'étais en train de parler, rencontrer un con parce qu'on avait besoin d'exprimer sa connerie, genre, c'est pour ça que je disais ça. Mais quand on est cons tous les deux, l'un avec l'autre, on avait besoin de rencontrer notre propre connerie à ce moment-là. On n'a pas besoin de rencontrer 10 000 personnes pour ça. Avec une seule personne, on peut exprimer tout un panel de trucs. Hein, que ce soit de la joie jusqu'à la colère, jusqu'à la bêtise, ou avec des intuitions extraordinaires, parce qu'à ce moment-là, le partenaire de jeu qu'on va rencontrer va nous permettre de comprendre un truc génial. Enfin, mais ça peut être avec plein de gens, ça peut être avec tout le monde. Mais tout le monde, ça pose pas n'importe qui. Mais après, c'est vrai, comment on fait pour choisir? Parce qu'il y a un moment donné où on sait ce qu'on... On commence à savoir de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait des expériences, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et ça, c'est... Enfin, je sais que moi, c'est une réflexion qui m'angoisse pas mal, mais c'est que savoir ce qu'on veut, c'est totalement anti-philosophique en fait. Si tu sais ce que tu veux, tu découvriras jamais aucune synchronicité. C'est-à-dire que synchronicité, c'est-à-dire que tu n'auras jamais l'expérience de découvrir quelque chose auquel tu ne pouvais pas t'attendre. La synchronicité, c'est quand tu vas quelque part et que tu rencontres quelqu'un que tu ne pouvais absolument pas rencontrer à cet endroit-là, et cette personne-là, elle a une information pour toi que tu avais besoin, que tu cherchais, et que tu l'avais cherché partout, mais là, à ce moment-là, tu t'y attendais pas. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il arrive. Et ben, c'est quand on est capable d'accepter qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, qu'on accepte de ne pas programmer ce qui nous arrive, de ne pas vouloir savoir, de ne pas s'identifier. Tout à l'heure, on parlait d'identification à son histoire. Quand d'un coup, on arrive à se désidentifier en partie de son histoire, d'un coup, on fait apparaître des choses qui sont totalement improbables.